assis, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lisons les deux textes que nous avons lus hier. Nous lisons d'abord Matthieu chapitre 1er verset 21. On nous lit ça très rapidement. Matthieu chapitre 1er verset 21 et nous allons lire Luc chapitre 2 verset 27 à 30. Quelqu'un me dit Amen. Gloire au Saint-Esprit. La rabaché de Garia. Mando brocade ici la bâché. Matthieu 1, le verset 21. Il enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Gloire à Dieu. Tu lis Luc. Luc chapitre 2, verset 27 à 30. Rapidement. 27 à 30. Luc 2, 27 à 30. 27 à 30. 27 à 30. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir en son égard ce qu'ordonnait la loi, il le retint dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Que le Seigneur soit béni et que Dieu ajoute la révélation sur sa parole. Là au Saint-Esprit, nous allons passer au moment de la parole. Ajustez-moi les sons. Ajustez les sons du clavier. Voilà. Nous sommes en train. Je vous salue d'abord au nom de Jésus. Que Dieu bénisse très abondamment. Soyez tellement connectés, sensibles. Nous étions hier dans notre 4e point. C'est qu'on va finir ce soir très rapidement. Je ne serai pas très long. On doit prendre beaucoup de temps dans la prière. Amen. Frère, tu peux réduire un peu. Réduis ici. Gloire à Dieu. J'étais en train de dire ceci, que chaque nom est lié à une mission. Alléluia. Première chose que nous avons dit depuis le dimanche, lorsque la Bible dit le verbe nommer, ce verbe nommer en hébreu, c'est Shem. Shem, lorsqu'on dit Shem, lorsqu'on accorde un nom, cela veut dire s'approprier de la chose. Deuxièmement, lorsqu'on accorde un nom, c'est attribuer à la chose une identité. Troisièmement, c'est imputer une valeur spirituelle. Alléluia. Et quatrièmement, j'ai dit ceci, lorsque vous nommez, c'est-à-dire vous faites lier, vous liez les noms à la mission. C'est pourquoi j'ai formulé une phrase, votre nom est lié à votre mission spirituelle. D'accord? Votre nom est lié à une mission spirituelle. Je voulais dire quoi? Dans tout ce que les gens peuvent voir, tout ce que nous avons comme des noms, tout ce qui est physique, a d'abord une source spirituelle. Le physique comme la terre est sorti des eaux. Tout ce que la Bible dit ceci, c'est que nous voyons a été fait des choses invisibles. Les choses visibles ont été faites des choses invisibles. C'est-à-dire c'est l'invisible qui est le créateur du visible. Et dans ce principe-là, chacun de nous doit maîtriser que les noms que tu portes, comme la Bible le dit dans Cantique des Cantiques chapitre 1er au verset 3, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom. C'est-à-dire, chaque personne, lorsque vous donnez à un nom, vous lui donnez une raison d'existence, mais chaque existence est liée à une mission. Donc, le nom de chacun est lié à sa mission. Qu'est-ce que la Bible nous raconte? La Bible nous parle, la Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 1er verset 21, la Bible dit, l'ange apparaît à Joseph. Pendant que Marie s'est retrouvée qu'elle était enceinte, Joseph, la Bible dit, Joseph a voulu se séparer de Marie pour ne pas la diffamer et de ne pas la diffamer. C'est-à-dire, il ne voulait pas vilipender le nom de Marie. Pour Joseph, Marie, clairement,
l'a trompé avec un autre homme. Elle s'est retrouvée enceinte. Parce que personne sur la terre ne peut croire qu'il pourrait voir sa femme grosse et la femme vient lui dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a engrossé. Ce verbe-là ne passe pas chez un homme. Et alors que Joseph, comme il était un homme de bien, Joseph était un homme de bien. Il dit, même s'il m'a fait du mal, mais moi je ne lui retournais pas la même chose. Il était un homme du bien. Même si cette fille m'a trahi, mais moi je ne peux pas la trahir. Alléluia. Malgré son choc, il dit, je ne réponds pas au coup par coup. C'est ça. Il était un homme de bien. Lorsque vous lisez la Bible, on ne parle pas trop des hommes de bien. Il y a seulement des hommes de bien dans la Bible. Il y a Joseph, le père adoptif du Christ. On parle aussi de Barnabas. Alléluia. De Barnabas, qui était un homme de bien, un apôtre de l'église. Il était un homme de bien, qui faisait du bien aux églises. Et c'est cet homme-là, alors que tout le monde fouillait Paul. Tout le monde ne croyait pas que Paul s'était vraiment converti. Lui, les bandits qui persécutaient l'église, s'étaient convertis. Tout le monde ne croyait pas. Mais Barnabas est allé vers Paul. Et Barnabas a crié à Paul. La Bible dit, c'est Barnabas qui a pris Paul, qui l'a amené même à l'église de Jérusalem pour le présenter auprès des apôtres, qu'il est aussi l'un de nous. L'église ne peut pas le supporter. Mais Barnabas est un homme de bien. Alléluia. On parle aussi de Joseph, qu'il était un homme de bien, malgré les chocs qu'il a subis par sa femme Marie, parce qu'il n'avait aucune preuve que c'est le Saint-Esprit qui avait engrossé Marie. Joseph ne voulut pas la diffamer. Il voulut se séparer avec elle discrètement. Alléluia. Bien-aimé, avoir un bon cœur, c'est aussi ne pas répondre au mal qu'on nous fait. Des fois, les humains, nous avons toujours tendance. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous voulez qu'il finisse aussi très mal. Vous voulez que Dieu les juge. Vous voulez que Dieu puisse les faire voir, que Dieu les condamne. Mais la Bible dit, Joseph n'a pas voulu ça. Il a souhaité du bien de Marie. Il dit, parce qu'elle m'a trahi, je me séparerai d'elle, mais discrètement. Alléluia. Et secrètement, il ne dit à personne. C'est alors que pendant que Joseph méditait la nuit, que le Saint-Esprit vint lui dire, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, car l'enfant qu'elle est dans son sein vient du Saint-Esprit. Alléluia. Lui-même a les signes, lui-même a les témoignages, cette confirmation. Vous savez, excusez-moi, je suis sceptique d'entendre plusieurs sœurs de foi, pas chez nous à l'église, les gens sont éduqués, mais plusieurs personnes vont me contacter, m'appeler, papa, Dieu m'a dit que cet homme-là, c'est l'homme de ma vie. Il y a une sœur, même toute sa famille a fait une crise que c'était l'homme de sa vie. Toute sa famille. C'est devenu quelque chose de famille. Donc, pourquoi? Parce qu'il priait. Quelqu'un dit que non, l'homme là, que tu négliges, c'est lui là qui vient te voir, ton ami là, c'est l'homme qui va t'épouser. La fille était dans ça, que l'homme qui va t'épouser. La fille a fait, elle a construit des immeubles sur sa tête. Elle a construit des murs sur sa tête, sur l'homme. Et l'homme ne savait rien. Et c'est la fille maintenant qui va dire à l'homme, est-ce que quand on parle, est-ce que tu sens quelque chose me concernant? Il y a plusieurs aussi qui font ça. Tu sens quelque chose? Est-ce que tu sens quelque chose de moi? Alléluia. Et c'est à moi que maintenant, la fille, quand l'homme a dit non, moi je ne sens rien, je te connais comme ma soeur, comme une amie, la fille était amortie. Crise d'estomac. C'est moi qu'on appelle. Papa, voilà, tout ça depuis. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, oh non, oh non. J'ai dit, mais comment? Maman, même toi qui pries, tu es spirituel. Comment tu es en train d'assécher ici? Hein? Alléluia. Laisse l'homme lui-même venir vers toi. Hein? Pourquoi laissez-le venir vers toi, ma soeur. Même si Dieu te dit comment, même si tu as vu, hein? Si Dieu te dit, va lui dire, dis à Dieu, je n'irai pas. Toi-même, il y a des filles qui souffrent de monde. Donc, il regarde un frère ici, le frère cause avec une soeur, comme lui avait déjà l'œil sur le frère là. Automatiquement avec la soeur là, il peut même se chamailler. Je ne l'aime pas. Parce qu'il pense qu'on est en train d'arracher son nom. Mais l'homme ne connaît pas. Alléluia. Je parle à la bonne église. Hein? Les témoignages étaient aller-retour. Dieu a parlé à Marie. Mais Dieu est allé dire à Joseph, si Dieu t'a dit que l'homme là c'est lui qui va t'épouser,
Dieu doit commencer d'abord par l'homme. Il y a beaucoup de sorcellerie dans ces choses-là. Dieu m'a dit que c'est l'homme de ma vie, que la femme de ma vie. Je vous dis la vérité. Je vous assure, bien aimé, beaucoup de gens qui se sont mariés parce que Dieu m'a dit, ont fini très mal. Dieu n'entre plus dans des histoires de mariage. Dieu n'entre plus. Dieu a donné à Adam une femme vierge, une femme solide, une femme pure. Dieu a donné à Adam. Le jour où il y a eu des problèmes, Dieu dit à Adam, Adam, pourquoi tu as fait ceci? Dieu dit à Adam, la femme que tu m'as donnée. Dieu a dit, ok, il a résolu le problème, Dieu sait-tu. Quand Dieu est devenu sage, parce que tout sage parle par des proverbes, il a commencé à parler par les proverbes et Dieu dit, celui qui trouve une femme désormais, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est-à-dire, tu dois trouver toi-même, cherche toi-même. Les mariages solides sont des femmes ou l'homme que vous aimez dans votre cœur. Vous l'aimez d'abord, alléluia. Vous-même d'abord, vous êtes convaincu. C'est pas que Dieu, c'est comme on dit, c'est pas Dieu. Je parle à quelqu'un. Et souvent, c'est la paresse spirituelle qui fait ça. Parce que beaucoup de personnes, dans cette paresse, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne travaillent pas sur leur mental. Ils pensent que Dieu doit tout résoudre de leur vie. Dieu ne va pas tout résoudre. Frère, toi tu attends que Dieu te dise pour te marier, Dieu ne te dira rien. Dieu ne te dira rien. Dieu te dit, le temps est arrivé. Dieu parle, je sais que Dieu parle, je crois à ça, Dieu parle. Mais Dieu dans certaines choses ne parle pas comme vous voulez là. Alléluia. Je disais hier aux serviteurs ici que si toute personne qui conduit sa vie par des prophéties, par des songes échoue, même homme de Dieu, si tu conduis même ton ministère, tu vas faire une réunion de prière. Non, il faut que Dieu me parle. Dieu nous parle, mais pas comme vous pensez que Dieu nous parle. Tout ce qu'on fait ici, c'est Dieu qui nous parle. Mais Dieu ne nous parle pas comme vous pensez que Dieu nous parle. Dieu parle différemment. Alléluia. Beaucoup de personnes, je disais ma bibiche, si tu veux détruire ton mariage, comment chaque matin tu te réveilles? Je vis. Tu te réveilles? Dieu m'a dit. Tu te réveilles? Bibiche, ce mariage ne fera pas 3 ans. Alléluia. Femme, si tu veux être une bonne femme dans ton couple, ne sois pas trop spirituel que ton mari. Même si c'est un païen. Dieu a toujours donné la direction du mariage à l'homme. Partout la femme domine, la chose ne subsiste pas. Surtout dans les mariages. Si tu veux construire un bon mariage, laisse à l'homme l'autorité de diriger son couple. Qu'il soit soulard, qu'il soit païen. Plusieurs femmes chrétiennes ne réussissent pas dans leur couple. Pourquoi? À cause d'être trop spirituel. L'homme n'épouse pas une intercesseuse. L'homme épouse une femme. Quand on épouse une femme, pas une intercesseuse. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de femmes qui prient, dans les mariages, l'amour diminue. L'intensité du couple diminue. L'homme qui t'a épousé, même si prier, je ne dis pas que non, il faut que tu deviennes païenne. Je ne dis même pas ça. Soyez intelligents et comprenez-moi. Alléluia. Je suis seulement en train de dire que vous devez savoir l'équilibre. Parce que les mariages physiques, je suis marié. Le 14 octobre, j'aurai 10 ans de mariage. Alléluia. J'aurai 10 ans de mariage. C'est-à-dire, je suis venu en train de vous dire ceci que dans votre vie, si tu veux que le couple avance, ne fais pas de ton couple trop spirituel. Il y a des choses qui ne se résolvent pas dans la prière. Il y a des choses qui se résolvent dans l'amour. C'est-à-dire corps à corps. Alléluia. Le mariage est d'abord 100% charnel. Le mariage physique est d'abord 100% charnel. 100%, c'est le mariage avec Christ qui est 100% spirituel. Mais le mariage physique est d'abord 100%. Alléluia. Je peux parler. Gloire à Dieu. Joseph n'a pas voulu diffamer Marie. Tu as compris ce que j'ai dit, non? Peut-être je m'adresse à toi, je ne sais pas. D'accord? Ok. Joseph, Jonathan, tu as compris, non? Oh papa, il faut que Dieu me parle. Que Dieu me parle. Dieu ne te parlera pas, Joe. Joe, lève-toi. Vois la sœur Déborah. Dis à la sœur Déborah, naïe. Ça marche. Qu'est-ce que tu veux? Je ne prophétise pas, je parle seulement. Ce n'est pas la prophétie, parce que toi comme ça tu vas dire, oh papa Daïe, papa veut prophétiser. Frère, ne va pas à mon nom. Hein? Oui, oui. Oh papa veut dire, tu n'avais pas entendu ce que papa veut dire. Tu vois, papa parle toujours comme ça, lui prophétise à tout moment. Hein?
Lui, il parle toujours comme ça. Quand il dit comme ça, moi, je pense ça comme c'est le signe de l'Éternel. Parce que c'est mon père. Dieu n'a beau, oh, il a nilé. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis venu vous dire ceci, bien aimé. De faire des choses que tu n'attendras pas que Dieu te dise. Plusieurs échouent parce qu'il veut que Dieu me dise. Plusieurs échouent à cause de ça. Alléluia. Mais quand vous avez l'argent, vous ne demandez pas que Dieu vous parle pour comment utiliser l'argent. Vous l'utilisez comme vous voulez. Ah. Quand tu as l'argent, là tu utilises normalement. Mais pour se marier, oh, il faut que Dieu me parle. C'est la paresse spirituelle, frère. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Tu peux avoir l'onction. Mais si ta tête ne fonctionne pas, les tibias. Si les tibias ne fonctionnent pas, tu as un problème sérieux dans ta vie. Faites fonctionner les tibias. Jonathan, tu entends? Quand tu pries, tu es concentré. Mais quand tu te réveilles, il faut que les tibias fassent quoi? Fonctionnent. Frère, toi aussi la soeur. Qu'un frère ne vient pas te dire, hein, sœur, tu vois, Dieu m'a dit, je vais t'épouser. Ne fais pas ça. Hein? Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit là quand on commence l'amour avec Dieu m'a dit. Hein? Un jour il te dira que d'ailleurs c'est Dieu qui m'avait dit de t'épouser. Oui, je vous dis, les gens sont compliqués. Tu dois aimer un homme qui vient vers toi qui te dit je t'aime. Je t'aime parce que tu es belle. Je t'aime parce que tu es jolie. Je t'aime parce que je t'aime parce que tu parles bien. Je t'aime parce que je vois que tu réfléchis bien. Tu es intelligente. Je t'aime parce que tu as une belle taille. Je t'aime. Tout ça. Le spirituel n'est pas contre ça. La Bible vante certaines femmes dans les cantiques que nous avons lus. Vous allez remarquer, la Bible parle même que tes seins comme des jumeaux d'un pharaon. Vous connaissez l'oiseau qu'on appelle pharaon congolais? Hein? Tes mamelles sont comme des pommes arrondies. Pommes arrondies. On parle de ça d'une femme. Il dit ton nez est comme la tour de David. Ton nez, sur le matin. Parce qu'une femme doit avoir. Une femme doit avoir un nez poussé pour mieux sentir l'odeur. Ça c'est spirituel, c'est pas d'abord physique. Alléluia. Il dit ton cou est lancé comme l'arsenal. Dans l'arsenal là on met des armes. Quand un guerrier vient, il finit de se battre, il vient quoi? Il dépose les armes. Maintenant tu vas avoir un long cou pour contenir des armes du guerrier. Parce que ton homme c'est un guerrier. Il dit tes lèvres distillent de miel, ta langue. Donc tes lèvres, ta langue distille quoi? Du miel. Le miel là c'est quoi? C'est ta salive. Donc il dit ta salive est comme ta salive est comme du miel. C'est ce qu'on dit ici. Tes lèvres à la couleur cramoisie. C'est-à-dire il avait mis le rouge à lèvres rouge. Je vous dis, c'est ça que lis quand cette nuit. Lis quand tu verras tout ce que j'ai dit, c'est ça. Je peux t'amener même plus profond. Alléluia. Quand il dit bois l'eau de ta citerne. Bois l'eau de quoi? De ta citerne. Frère, là il faut donner l'argent. Là il faut donner l'argent. Là il faut donner Makuta. Hein? Quand Makuta Ina, révélation à Ina. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là il faut donner l'argent. Ça on parle d'une femme dans Cantique des Cantiques. On parle même de ses jambes. Hein? On parle de son cou, on parle de ses chevelures, on parle de ses yeux. On dit tes yeux sont comme des étangs d'Esbon, des étangs de Salomon, des étangs d'Esbon. Tes yeux, c'est-à-dire maï ne sera la masipa, maï bisara, misune bisara maï pa mapamba. Donc moi si face à la facilité à rouler là. Des fois ton homme ne t'aime pas parce que toi tu ne plais pas. Parce que les yeux est l'image de la faiblesse. Ce qu'on trouve c'est une femme, c'est la faiblesse. Ce qui fait que l'homme protège la femme, c'est quand l'homme voit que la femme est faible. Mais si une femme les femmes qui ne pleurent pas, l'homme ne va pas t'aimer. Tu vas recevoir des coups du matin au soir. Mais si l'homme te fait tellement, l'homme fait quoi? Il descend. La Bible a des mystères pour protéger même ton mariage. La Bible donne le modèle d'une bonne femme. La Bible est une richesse, frère. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un critiquer les cantiques des cantiques, dis-lui papa, si tu ne connais rien, tais-toi papa. Prêche Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin qu'il croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu t'arrêtes là. Les mystères, il faut laisser à ceux qui lisent la Bible avec les yeux de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu vois que la Bible est plus profonde que nous pensons que la Bible est profonde. La Bible, quand il parle même du lit conjugal.
Les lits conjugales, les cantiques des cantiques en parlent. Les lits conjugales. On dit comment les lits conjugales doivent être entretenus. Mais on parle avec un langage symbolique, un langage, comment je peux dire? Donc, un langage poétique. Ok? On parle avec un langage poétique. Parce que l'amour, il faut qu'il y ait la poésie. Alléluia. Pour que les mariages soient stables, il faut de bonnes paroles. Il ne faut pas seulement des paroles tranchantes. Tant. Tu ne vas pas donner l'argent au Kabakate. Olanda Papa Rabino. Amen. Alléluia. Est-ce que Natea? Je vais prêcher. Ça, si tu le fais, tu vois là, on dit que cette femme a dominé son mari. C'est comme ça. Parce que normalement, toute femme doit voir la suprématie sur son homme. Toute femme doit dominer son mari. Toute femme, normalement. Quand je dis dominer, pas dans le sens de dominer. Mais vous savez, plus la chose est flexible, plus vous... Pourquoi nous protégeons les yeux? Les œufs, l'œuf. Parce que l'œuf est fragile, n'est-ce pas? Du fait que l'œuf est fragile, vous les protégez. Hein? Mais est-ce que qui peut protéger un caillou? Qui? Les cailloux, quand vous la ramassez avec force. Parce que vous savez que c'est quoi? C'est un caillou. Bam! Il y a des femmes cailloux. Même quand vous marchez, il faut la tirer. Viens ici. Mais il y a des femmes qui sont comme l'œuf. Quand vous voulez la toucher, il faut faire attention. C'est pourquoi l'homme ne veut pas que... Il ne veut pas te coincer avec une rivale. Pourquoi? Parce que tu es un œuf. Quand l'œuf se coince avec un autre œuf, ça fait quoi? Ça se casse. L'homme te protège parce que tu es l'œuf. Alléluia. Il y a des femmes têtues qui sont même prêtes à insulter son mari. Que Dieu te pardonne. Hein? Vous n'êtes pas encore marié, frère, toi aussi. Tu frappes la fille d'autrui. Moi, ça m'étonne. Yo peut pas bête à vraiment. Oh, ça m'étonne des filles. Excusez-moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis choqué. Un homme qui t'a jamais épousé, même pas fiancé, qui te tape. Moi, j'étais une femme, tu me tapes. On n'est pas encore marié, tu me tapes. L'homme n'est pas à te taper. Surtout si tu pleures aussi. Mais avec ta maman, tu pointes la maman du doigt. Avec, tu coules aussi les larmes, escrotte. Alléluia. Oui. Quand je dis, normalement, la femme doit avoir... normalement, c'est la femme qui dirige le couple. Mais vous dirigez par votre homme. Ok? Parce que la femme doit être capable de joindre son mot à son mari. Vous aussi, des belles sœurs et des beaux frères. Il faut savoir, il ne faut pas dire que non, mon grand frère là, la femme l'a dominé. Il ne faut jamais dire ça. Ok? Surtout les belles sœurs. Vous, chez vous, vous dominez vos maris. Vous faites bien avec vos maris. Mais pour ton frère, tu dis quoi? Sa femme l'a dominé. Sorcellerie. Quand tu vois une belle sœur comme ça, la sorcellerie dans sa vie, inconsciente. Je vous dis, là où il y a des sorcelleries, il y a de telles activités. Tony, tu comprends? Quand il y a la sorcellerie, tu vas voir la belle famille. Faites toujours contrôler l'homme. Vous comprenez, même si personne ne vole la nuit, vous devez comprendre que si, je vais vous donner un livre hein, d'Éric Prince, c'est ce qu'il dit. Il dit toujours, il dit une chose, il dit, dans des couples où vous voyez, la belle-mère a la main sur son fils. Éric Prince dit clairement avec beaucoup d'exemples, il dit, il y a une puissance énorme de la sorcellerie. Et la sorcellerie, ce n'est pas sortir la nuit. La sorcellerie, ce sont des opérations qui nuisent à la vie. Alléluia. C'est pourquoi moi, même si je vais chez mon grand frère, je ne gêne personne. Je ne gêne pas. Quand je vais chez mon grand frère, je me mets là-bas là où on me met. Je ne dis pas, oh, c'est la maison de mon grand frère. J'ouvre le congélateur. Non, ici, oh, vous avez mangé quoi? Je ne dis rien, je suis là. Hein? On me pose même la question, est-ce que c'est ton grand frère? Je dis, c'est mon grand frère. Donc c'est vraiment mon grand frère. Mais je suis là comme un visiteur. C'est sa maison. Je ne vais pas gêner sa femme parce que c'est moi aussi. Je ne veux pas que ça arrive, tu viens comme ça. Oh, petit bord rosoir. Alléluia. Tout homme, vous devez être capable de protéger aussi votre femme. Je ne sais pas pourquoi je parle de mariage. Je ne sais pas, ce n'est pas mon message. Tout homme doit être capable de parler, de protéger sa femme, même si sa femme a tort.
tu dois défendre ta femme. Parle de ta femme, ne l'expose pas. On n'expose pas la femme. Même si elle a tort, ne parle pas mal d'elle. Alléluia. Hein? Ici, il y a des femmes aussi qui parlent mal de leur mari dans leur famille. Tu prends la chose qui se passe dans votre maison, tu vas dire à ta maman, maman, lui là que tu vois, il ne partage jamais. Ta maman aussi, ok, il faut les voler l'argent. Quand elle laisse les pantalons, vole l'argent. Quand tu t'oublies, il faut voler calmement. Et tu détruis quoi? Ton mariage. Jamais l'une de mes filles qui est venue me dire, il me dit, papa, maman me dit de voler mon mari. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Maman me dit de voler. J'ai dit, ta maman est dans la sorcellerie inconsciente. Ok? Il dit, papa, je ne peux pas faire ça. Jamais moi. Je dis, maman, moi, je dis, voyez, ou comme un baf. Alléluia. Je peux avancer? C'est-à-dire, je disais que c'est là on parle de cet amour ici dans le Cantique des Cantiques. Alors on dit que ton nom est comme ce parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ton nom. Alléluia. Tout homme, son nom, il y a une mission. La Bible dit que Joseph ne voulait pas diffamer Marie. Parce que Joseph était un homme de bien. J'ai pris que Dieu te donne un cœur bon. Que même quand les gens te trahissent, mais que tu continues à les aimer. Ne sois jamais rancunier. Les rancuniers n'avancent jamais dans la vie. Bien aimé, quand quelqu'un vous offense, comprenez les secrets. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est toi qui es offensé qui as le devoir de lui pardonner. Ok? Parce que si quelqu'un t'offense, lui ne saura pas qu'il t'a offensé. Je parle de Jonathan ici, je peux l'offenser. Est-ce que je sais que je l'ai offensé? Plusieurs fois, ça m'arrive aussi de vous offenser, n'est-ce pas? Papa, pourquoi papa m'a fait ceci? Hein, Fabrice? Surtout toi. Hein? Qui a mal? Toi ou bien moi? Moi, quand je me vois le matin, quand je viens, je te dis quoi? Fabala, tu es où? Viens ici. Hein? Va me nettoyer le véhicule. Je l'ai fait. Mais toi, peut-être, je dis, c'est monsieur, il m'envoie aujourd'hui. Hier, il m'avait dit ceci. Hein? Mais je viens, c'est-à-dire, moi qui t'offense, je n'ai rien ressenti. Mais c'est toi qui ressens. Maintenant, spirituellement, c'est toi qui as le devoir de me pardonner en premier. Ok? C'est l'offensé qui souffre plus que celui qui a offensé. Alléluia. Maintenant, le secret, c'est quoi? Quand quelqu'un te fait du mal, tu as le devoir de le pardonner. Bien avant. C'est ça, avoir un cœur de Dieu. Plusieurs nous font dans des rancines. On fait qu'il doit venir chez moi. Il doit me dire pardon. L'orgueil a détruit même des couples. Je disais à un couple, j'ai dit, dans un couple, là où l'orgueil règne, aussi je lui dis pardon, il va à Romone Langa. Ça, tu vois que ces couples-là est déjà dans l'enfer. Les choses qui soutiennent les couples, c'est les pardons. Et le pardon doit être la chose la plus facile que l'homme ou le mari donne à sa femme. Il parle à quelqu'un? Frères et sœurs, on n'est pas parfait. Je disais un couple, j'ai dit, voyez même nous. Quelqu'un peut penser, on n'est pas parfait, il n'y a pas un couple parfait. Mais le problème c'est quoi? On sait comment se comprendre, s'aimer, se pardonner. Alléluia. C'est le secret de la longévité dans un couple. Pardonnez-vous du jour au jour. Alléluia. Est-ce que vous savez bien aimer que si vraiment nous sommes des chrétiens, le divorce ne sera même pas raconté. Même quand la Bible dit que la femme, si elle est infidèle, si la femme est infidèle, vous savez que même pour les problèmes d'infidélité, si le pardon est là, néanmoins Jésus voulait dire qu'on peut tout pardonner. Quel est le péché que toi tu as commis que Dieu n'a pas pardonné? Donc même le problème d'infidélité, si le pardon est là, ça se pardonne. Je connais un pasteur qui a surpris sa femme, mais qui a pardonné sa femme. Alléluia. Lui-même a pardonné sa femme. Des fois, Dieu nous expose dans certaines choses parce qu'il veut vérifier votre cœur. Dieu veut vous faire voir peut-être Jonathan, il t'a fait du mal. Dieu teste maintenant le cœur d'Israël. D'Israël, tu vas détruire Jonathan parce qu'il t'a fait du mal au nom de Dadi, ou bien tu vas lui pardonner parce que moi je t'ai pardonné. Dieu des fois nous met là, dans cette balance. Suivez-moi très bien. Pour voir exactement si nous sommes prêts à pardonner les autres. Joseph l'a fait. Alléluia. Alors que c'était la chose d'ailleurs. C'était la chose était, ce que lui voulait faire était faux. Mais comme Dieu avait vu son cœur, Dieu l'a visité. Plusieurs personnes, Dieu vous bénit toujours après avoir testé votre cœur. Dieu te donne $200, il voit comment tu agis avec $200. C'est alors que Dieu vient maintenant, il te bénit. Alléluia. Dieu te donne 2 personnes, il voit comment tu les entretiens. C'est alors que Dieu vient, il te bénit. Alléluia. Dieu te donne un passé, il voit comment tu prends soin de lui. Dieu vient maintenant, il te bénit. Des fois, Dieu expose votre cœur il expose votre cœur dans certaines réalités de la vie.
C'est à vous de contrôler. Bien aimé, si vous avez un problème avec quelqu'un ce soir, pardonnez-le. Même s'il va dire que, tu vois, il est venu lui-même me demander pardon, oui. Mais vous ne savez pas ce que vous bénéficiez de la part du Seigneur. N'attendez pas. Lui, dans la vie, il ne faut pas dire, lui, il n'a jamais jusqu'à ce que je vais mourir. Je vais le saluer. Ne dis jamais ça. Pardonnez. Amen. Quand quelqu'un pardonne, il ouvre la voie sur sa destinée. Quand vous pardonnez, vous ouvrez la voie sur votre vie. Il n'y a pas mieux que ça. Moi, je suis passé par là. Vous m'entendez? C'est pourquoi je ne raconte même pas ça. Mais je suis passé par là. Moi, des gens de ma famille que je ne voulais même pas voir. J'avais dit, je ne les verrai jamais. Jamais dans ma famille. J'ai dit, moi dans ma famille, je ne peux pas voir même un repère. Qu'on ne me retrouve plus même là où je serais dans ma vie. Je ne voulais pas, moi. Ma famille, hein, je ne voulais même pas être... Je n'étais en contact avec personne. Pendant plusieurs années, j'ai dit personne. Personne. On ne savait même pas là où j'étais aussi. Personne. Vous comprenez ça? Mais quand Dieu pardonne, même les arrivent ici, on allait être avec eux. Parce que même ceux-là qui étaient là, même ceux-là qui n'étaient pas encore nés, j'étais en rancune avec tout le monde. Amen. Mais Dieu, quand Dieu travaille votre cœur, vous savez, c'est dans ça que je crois que moi, je me suis réellement converti. Dans ces choses-là. Ok? Quand vous êtes vraiment converti, il y a des choses qu'on ne vous poussera jamais. Amen. Dieu travaille votre cœur. Vous ne pouvez pas haïr quelqu'un. Votre cœur est travaillé. Pointez-moi la main, je vais me fâcher. Mais après un temps, mon cœur deviendra net et calme. Tout est résolu. Dieu lui-même fait son travail. Je ne vais pas mourir avec le fardeau. Dis-moi amen. Joseph ne voulut pas la diffamer. Mais le Saint-Esprit lui dit, l'enfant, tu enfanteras un enfant. Cet enfant qui naîtra de Marie, vient de moi. Tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Pourquoi Dieu prend soin du haut des cieux pour préparer un nom pour son fils qui devait naître? C'est le même Dieu qui dit à Moïse, quand Moïse lui pose la question, dis-moi quel est ton nom? Dieu lui a dit quoi? Tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon nom, je suis. Il s'arrête là. Lui-même, d'autres textes disent que le nom de Jésus, c'était le sujet d'investigation et de recherche des anciens et des prophètes. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, komboyo wampaka walobela. Alléluia. Donc les noms étaient là, mais Dieu, aucun prophète n'a pu prononcer littéralement ces noms-là de Jésus. Esaïe prophétise dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Emmanuel, Père éternel, Prince de paix. Ce sont les attributions. Dieu parmi nous. Alléluia. Ce sont des attributions. Mais Dieu a caché ces noms-là, que même Abraham voulait connaître. Mais Dieu se révèle à Abraham au nom de El Shaddai, Jehovah Jireh, El Elyon. Il s'est révélé à Abraham avec ces noms-là. Et le plus grand nom qu'il a révélé à Abraham, c'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, capable d'accomplir sa promesse, n'est-ce pas? Dieu s'est révélé comme ça. Dieu, son nom n'est pas même Jehovah, pas Yahweh. Yahweh là, c'est qu'il révèle à Moïse, je suis. Alléluia. Même les noms que vous voyez, oh Jehovah. Jehovah là, c'est quand vous êtes en train de, dans un cours de la théologie, dans l'étude du nom de Dieu, vous allez remarquer, parce que je n'ai pas le temps de vous expliquer ça ici, vous remarquez, c'est une aberration. Donc Jehovah là, c'est comme un nom qui est venu, Jéhovah, qui est venu, je ne sais pas d'où, qu'on a inventé, on a fabriqué, on a mis une interprétation de Yahweh, mais qui n'est même pas ça. Ok? Alléluia. Ce n'était pas le nom de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas te dire que le véritable nom de Dieu c'est qui? C'est Dieu. Non, ce sont des attributions. Je parle à l'église. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais Dieu prend soin. Lorsque Dieu lui-même devait descendre en chair et en os, il dit que cet enfant qui naîtra, tu l'appelleras qui? Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire, la seule personne, même on le dit à Jésus, nous sommes dans Marc chapitre 2. Les gens ont dit quoi? Ils ont dit qu'il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de faire quoi? De pardonner les péchés. Qui est cet homme qui dit pardonne les péchés? Ok? C'est-à-dire c'était Dieu
lui-même, Dieu qui était seul capable de pardonner les péchés. Mais quand le nom de Jésus, on lit ces noms ici, on dit, c'est car c'est non. Car quand on dit car, c'est déjà, on donne déjà l'explication du nom. On dit car, donc le but de sa venue, le but de sa naissance, le but de ce nom-là, c'est quoi? Pour qu'il soit capable de pardonner du péché. C'est pourquoi l'œuvre la plus grande pour laquelle Christ est venu sur la terre, pour laquelle Christ est mort à la croix de Golgotha, c'est de pardonner vos péchés. Je parle à la bonne église. Donc, ce que Christ a fait, Christ n'était pas mort à la croix de Golgotha pour que nous vivions sur la terre éternellement. Christ est mort à la croix pour que nos péchés meurent. Il est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Quiconque vient à lui doit comprendre, doit savoir que je suis venu en Christ pour que mes péchés me soient pardonnés. C'est pourquoi il dit à une femme, femme, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, vas-y, mais ne pêche point. Alléluia. Quand Christ pardonne votre péché, vous n'avez plus le pouvoir de pécher. Donc, c'est-à-dire, le nom de Jésus était lié à sa mission prophétique. Sa mission prophétique était quoi? C'est de pardonner les péchés, de sauver l'humanité. Sa mission prophétique était de sauver. Donc dans ce nom-là, ce n'est pas un nom qu'on prend seulement comme ça. C'est-à-dire le nom-là incarnait une valeur, le nom incarnait une puissance, le nom donnait une raison d'être sur la terre. C'est pourquoi on lui a donné ce nom. Écarter Jésus de ce nom, il n'est pas Jésus. J'ai entendu les débats, les gens parlent, oh non, pourquoi vous dites que vous séparez quand quelqu'un invoque dans votre église Jésus seulement, il faut le dire, il faut prononcer Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous dites? C'est pourquoi il faut aller lire. Il ne faut pas avoir des arguments bizarres. Il faut aller étudier aussi. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas dire ça. Les noms, quand on dit Jésus-Christ là, Christ là, ce n'est pas le nom. Ce n'est pas un prénom. Les noms juifs n'avaient pas de prénom. C'était seulement David, fils de... fils d'Isaïe. Saoul, fils de Kis. On faisait référence au père d'É, ou bien à ses ancêtres, ou bien de la famille. Parce que même le père de Joseph, père de Jésus, s'appelle aussi Jacob. Son père propre s'appelle aussi Jacob. Vous comprenez ça? Alléluia. Alors, le nom quand on dit Christ là, ce n'est pas un nom. Christ, c'est une, comment je veux dire, une attribution. Un attribut. Christ veut dire Israël, ma soeur, les pasteurs. Les pasteurs là, c'est Christ. C'est-à-dire, quand vous voulez parler d'Israël, on sentait que parmi les Juifs, d'ailleurs, parmi les Juifs, il y avait beaucoup de noms comme ça. Jésus, il y avait le Josué, c'est le même nom. Maintenant, pour différencier, on dit Jésus, le Messie, le Christ. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'était pas son nom. C'est juste une appellation qu'on a collée. Quand on dit Judas le traître, ça peut être dit comme ça, Judas le traître. Le traître là qu'on appelle Christ. Mais le nom que Dieu lui a donné au ciel, c'était Jésus. Dieu lui-même, l'ange avait lui dit, il s'appellera Jésus. Alléluia. Mais par référence, nous disons Christ. Pourquoi? Christ, ça montre la mission qu'il avait. Quand on dit Christ, c'est la mission qui était sur lui, l'onction qui était sur lui. Alléluia. On ajoute une autre identité sur lui, c'est ça, et que nous disons comme ça. Mais on ne peut pas vous dire que non, si dans votre église on dit seulement Jésus, il faut dire pasteur, de quel Jésus tu invoques? Il y a plusieurs Jésus. Non, on peut avoir aussi plusieurs Jésus-Christ. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Mais Dieu, pourquoi il prend soin? C'est ça mon problème. Il prend tellement soin de lire et d'aller faire des investigations pour que son fils se porte un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus. C'est pour cela. Luc chapitre 2 nous dit ceci. Quand on a mené l'enfant Jésus, on a mené l'enfant Jésus dans le temple. On a mené l'enfant Jésus dans le temple. La Bible déclare, pendant qu'on venait avec lui, son père et sa maman venaient avec l'enfant. On dit bien l'enfant Jésus. Mais quand l'enfant Jésus tombe entre les mains de Simeon, Simeon qui avait reçu la promesse, à qui il a été dit que tu ne mourras pas, tu verras les salut d'Israël. Quand Simeon touche l'enfant Jésus que Marie avait et Joseph, Simeon dit, Seigneur, tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu les salis de ton peuple. Cela veut dire, pendant que Marie portait un bébé, Simeon portait les salis. Pendant que Marie voyait un enfant, Simeon portait les salis d'Israël, c'est-à-dire la délivrance. Simeon, entre ses mains, il avait un sauveur. Alléluia. Pendant que les autres peuvent t'appeler comme on t'appelle là, mais dans ta vie, ta destinée est plus grande. J'aime quand Bakenda dit que
Obenga Gédéon vaya héros. Nana bunda tabitumba quartier. Abraham et papa bikolo. Hein? Abota kobota isakate. Na mituni. Zamba ba kombo. Wow. Kombo nini na benga. Est-ce que nous avons benga? Zamba ba kombo comment nous avons benga? C'est-à-dire yo moko mutokela ngo benga kombo nini. Mon père peut dire de moi que je suis qui? Moutipai. J'aime ce nom. Hein? Je suis qui? Moutipai. Mais Seigneur, toi tu dis quoi de moi? Alléluia. Ma famille peut dire de moi je suis Tchissalou. C'est-à-dire quelqu'un qui est habitué à travailler, une travailleuse. Mais toi, qu'est-ce que toi tu dis de moi? Dieu te dit que Yosali Pamboli. Celui qui te regarde te dit, toi là, ton âge est avancé. Mais Dieu te regarde, il dit, tu es une autre personne. Qu'est-ce que signifie ton nom? Je suis venu te dire, au-delà du nom qu'on t'appelle, quand un homme prophétique te tient à la main, il regarde ta destinée, il dit, tu es une grande femme. Le problème, pas ce qu'on a fait de toi, pas le nom que tu portes. Tu peux porter un nom rempli de malédictions, rempli de problèmes. Mais quand tu tombes entre les mains de Dieu, qu'est-ce que Dieu voit de ta vie? Alléluia. Marie portait un enfant Jésus. Mais Simeon dit, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur mourir en paix, car mes yeux ont vu les salut. Donc dans cet enfant, il y avait les saluts. Quand on parle du salut, les saluts, c'est quoi? C'est la délivrance. Les saluts étaient là. La délivrance était dans ce nom-là, dans cet enfant-là. Il est né avec sa bien-aimée. Tu es né avec ta mission, qui est enregistrée sous ton nom, sous ton code prophétique. Les problèmes, tu dois comprendre. Lier ton nom à ça. Sceller ton nom à ça. Il y a une promesse attachée à toi. Il lui a été dit, cet enfant sera appelé le Christ. Cet enfant sera appelé Jésus. Les sauveurs. Le nom Jésus veut dire seulement, c'est le nom en hébreu, c'est Yoshua. Yoshua, pas par traduction, mais par transcription. On a transcrit ça en grec. En grec, on appelait ça qui? Jésus. Jésus. En grec, Jésus. En grec, Jésus. Transcrit encore. En latin, on appelait ça. En latin, c'est là où nous avons tiré Jésus. Alléluia. Et en latin, on a transcrit ça encore. Pas traduction. On a transcrit ça en français. Nous avons appelé ça Jésus. Alléluia. La transcription d'un nom. Par exemple, ceux qui se battent aujourd'hui, il faut appeler dans ton nom original. La transcription est différente de la traduction. Lorsqu'on parle de la traduction, c'est donner la signification d'un nom dans une autre langue. Ok? Je donne l'exemple. Qui connaît la signification de son nom? Ngena, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire je suis. Ngena, tu vois? Ngena, c'est dans leur langue. Ngena. Mais quand vous traduisez Ngena, nous voulons traduire ça en français. C'est ça la traduction des noms. Quand on traduit Ngena en français, ça devient je suis. À lingala, ça devient Ngayeyo. Ngena. Tu comprends ça? Alléluia. Maintenant, la transcription, c'est-à-dire vous maintenez les mêmes noms, mais vous voulez mettre ça dans votre langue. Ok? Ngena, là, maintenant, on dit mets ça en français. Que ça soit les mêmes noms retenus en français. Maintenant, la traduction, c'est donner la signification du nom. Ngena nous donne la signification. Si nous voulons donner la signification du nom Jésus, nous donnerons normalement le nom. Ça sera quoi? Sauveur. Je parle à quelqu'un? Donc le nom de Jésus veut dire seulement sauveur. Yoshua en hébreu. Jesus en grec. Jésus en latin. Alléluia. Et en français, Jésus. Peut-être les gens peuvent débattre. Mais le problème quand tu évoques le nom de Jésus, le problème n'est pas seulement le débat. Le problème aussi c'est en quoi tu crois. Vous comprenez? C'est en quoi tu crois. Le problème c'est qu'au-delà du nom, il y a un esprit. Parce que la Bible dit, dans ce nom, dans ce sang, il y avait un esprit éternel. C'est cet esprit-là qui incarne son nom. Ok? Paul dit, nous savons que nous sommes dans la vérité. Nous avons crié dans la vérité. Nous savons que nous sommes dans le bon. Hein? Nous sommes vrais. Tu dois comprendre que le christianisme, je ne vais pas appeler ça la religion, mais c'est la vie en fait. Et c'est la vie véritable. La paix que tu sens, beaucoup de gens peuvent dire, ils peuvent avoir l'argent, ils n'en ont pas.
Tu es dans la bonne porte. Et cette porte s'appelle Christ Jésus. Alléluia. Chacun, celui qui prie, doit pour autant voir ça. Vous devez comprendre la valeur du nom de Jésus. Pourquoi Jésus? Pourquoi vous priez en son nom? C'est le seul nom qui donne aux hommes, d'abord qui a pardonné les hommes, qui a donné aux hommes la place auprès de Dieu. Dieu s'est donné un nom. Il a donné un nom à son fils. En fait, quiconque croit à ce nom ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les noms seulement. Donc les noms, c'est un héritage. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset, à partir du verset 7, dit quoi? Jusqu'à 9, dit quoi? Il s'est humilié, il s'est rabaissé. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc Dieu même au ciel a pris soin de donner à son fils un nom. Même Dieu du ciel, il n'a pas négligé. Dieu n'a pas donné à son fils des immeubles, l'influence, un trône sur les gens, non. Mais Dieu a donné à son fils un nom. Parce qu'il sait que tout homme sur la terre ne peut régner que sur les noms. Alléluia. Dieu lui a donné un nom qui est comment? Au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, la mort fléchit. Au nom de Jésus, la maladie fléchit. Au nom de Jésus, l'impiaka fléchit. Au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, les choses bizarres quittent ta vie. Au nom de Jésus, les problèmes de la destinée quittent. Au nom de Jésus, la stérilité est brisée. En quoi? Au nom de Jésus. Même si ta famille est maudite, même si vous êtes la famille la plus basse, mais au nom de Jésus, la malédiction tombe. En quoi? Au nom de Jésus. Par défaut, les gens prient dans le nom de Jésus. Moi, jusque-là, je n'ai jamais compris ça dans le nom de Jésus. Je n'ai jamais compris ça. Dans le nom de Jésus, je n'ai jamais compris ça. On ne dit pas dans le nom, on dit au nom. C'est-à-dire, quand tu pries, ne manque jamais de sceller ta prière au nom de Jésus. Tout ce que tu demandes, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en quel nom? Pas au nom de Dieu. Dieu dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom. Waouh, ça c'est très bon, quelle précision. Donc, Dieu devait avoir un nom. Le nom de Dieu véritable, c'est Jésus. Alléluia. Thomas lui a dit, Philippe lui a dit d'abord, pendant qu'il disait je vais au Père, Philippe lui dit Seigneur, montre-nous le Père, là cela nous suffit. Hein? Il dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, tu n'as jamais vu le Père. Moi qui te parle, je suis le Père. Alléluia. Thomas a dit, quand Thomas niait, si je ne le vois pas, je ne mets pas ma main. Quand il est venu, il dit à Thomas, Thomas, viens mettre tes mains dans ma main. Touche. Thomas lui dit quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas qui était avec lui a crié. Malgré nous avons mangé ensemble, mais j'ai mangé avec mon Seigneur, avec mon Dieu. Alléluia. Ça ne gêne pas Dieu d'être ta protection. Ça ne le gêne pas d'être ton garde du corps. Dieu est tout pour toi. Mais tout s'efface au nom de Jésus. Église, lorsque vous reprenez le nom de Jésus dans votre vie, vous serez fort. Alléluia. Aucune chose ne va fonctionner contrairement à son nom. Nous avons eu l'autorité de condamner, l'autorité d'exercer le pouvoir sur le nom de Jésus. Nous chassons les démons. Nous prions pour les malades, ils sont guéris au nom de qui? De Jésus. Sinon, à mon nom seul, qu'est-ce que moi je suis pour que les gens voient la main de Dieu? Je ne suis rien. Mais quand je viens, c'est pourquoi quand je prie, je dis quoi? Pas à mon nom, au nom de Jésus. J'aime Israël, dit Seigneur, non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire. À qui? Dieu prend soin de son nom. Dieu veille sur son nom. Le nom de Jésus doit être planté dans vos vies. Avant de dormir, prie au nom de Jésus. Tu marches au nom de Jésus. Tu as un problème au nom de Jésus. Ça ne marche pas au nom de Jésus. Tu pêches au nom de Jésus. Tout au nom de Jésus. C'est le nom qui doit être cité chaque matin, chaque jour dans vos bouches. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes bien. Dans les temps anciens, Dieu, on ne prononçait pas le nom de Dieu en vain. Dieu avait dit, vous ne prononcerez pas mon nom en vain. Mais aujourd'hui, on nous dit tout ce que vous demanderez au nom de. Tiens-toi debout, on va prier. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka ekoko kisama je ne perds pas patience motema eza na molende pona yebi nzambe ya lola oza moto te oyo kosanga